Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Je vous retrouve dans une vidéo à travers laquelle je vais essayer d'expliquer le cours de l'audit. Alors, qu'est-ce que c'est que l'audit? Quelles sont les personnes qui peuvent faire l'audit? Donc, tout simplement, l'audit, c'est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise de ses opérations. Ça veut dire l'audit هو واحد l'activité اللي تتكون مستقلة يعني indépendante. On peut l'appeler aussi une mission. نقدروا نسميو une activité ou là une mission indépendante. يعني la personne qui doit faire l'audit doit être une personne indépendante. يعني ما يكونش il doit pas dépendre à aucune fonction, il dépend juste à la direction générale. Donc, l'hadaf ou l'objectif ou le but de l'audit, la mission d'audit, c'est, comme je viens de dire, c'est de donner une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise de ces opérations. Quelle opération? Ici, on parle des opérations faites par l'entreprise, ça veut dire les opérations de l'entreprise. Alors, il existe, on peut diviser l'audit en deux types. Il y a l'audit interne et il y a aussi l'audit externe. Alors, qu'est-ce que c'est que l'audit interne et qu'est-ce que c'est que l'audit externe et quelle est la différence entre les deux? Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'audit interne. Alors, l'audit interne, tout simplement, c'est un audit qui est fait par une entité à l'interne de l'entreprise. Ça veut dire l'auditeur, il est à l'interne de l'entreprise et il n'est pas une personne extérieure. On peut l'appeler auditeur salarié. Il n'est pas salarié, mais on peut, on peut l'appeler auditeur salarié. Alors, l'audit interne, comme je viens d'expliquer, c'est un audit qui est fait par une entité euh, interne à l'entreprise. Ça veut dire l'auditeur qui est في الداخل ديال الشركة. Par contre, l'audit externe, تنجيبو une autre personne اللي تكون à l'externe de l'entreprise ou تنجيبو باش يدير لنا l'audit. Donc, tout simplement, l'audit externe, c'est un audit qui est fait par une entité externe à l'entreprise. Et l'audit externe, on peut le subdiviser en deux. Il y a l'audit contractuel et il y a aussi l'audit légal. Donc l'audit contractuel, tout simplement, l'entreprise تمشي عند واحد الكابيني ديال l'expertise comptable وتجيبو باش كدير معاه واحد الكونطرا وتجيبو باش يدير l'audit. Par contre, l'audit légal, c'est le seul euh, contrôle prévu légalement. Ça veut dire l'État تتفرض على certaines entreprises de faire l'audit. ماشي كاع les entreprises. كاينين des types d'entreprises vu leur grande taille, vu leur grand chiffre d'affaires, تتفرض عليهم, ils sont obligés de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. Par exemple, comme la société anonyme, quel que soit son chiffre d'affaires, doit nommer au moins un commissaire aux comptes. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, le commissaire aux comptes, c'est lui qui fait l'audit, ou bien c'est la personne qui est chargée de faire l'audit légal. Parce que l'audit légal, il ne peut pas être fait par n'importe qui. Seulement les deux personnes qui sont capables de faire l'audit légal, ce sont les experts comptables inscrits aux ordres des experts et aussi le commissaire aux comptes, ou bien ce que l'on appelle le CAC. Alors, si on veut donner une définition au commissaire aux comptes, on peut dire que le commissaire aux comptes, c'est un auditeur légal et externe, parce que l'audit légal, c'est un type d'audit externe. Donc, le commissaire aux comptes, c'est un auditeur légal et externe à l'entreprise. Il intervient pour vérifier, donc il vient à l'entreprise pour faire quoi? Tout simplement, il vient à l'entreprise
pour faire la vérification. Donc, il vérifie quoi? Il vérifie la sincérité et la conformité des données financières de l'entreprise avec les normes en vigueur. Parce qu'il y a des normes à respecter. Alors, pour qu'on puisse savoir si l'entreprise a réellement respecté les normes, on doit faire appel à un auditeur externe qui va nous faire l'audit légal dans une entreprise, par exemple dans une entreprise X. Donc, les deux personnes qui doivent faire l'audit légal, qui est un audit ou bien le seul contrôle prévu légalement, c'est le commissaire aux comptes et les experts comptables inscrits aux ordres des experts. D'accord? Très bien. Donc, on a dit que le commissaire aux comptes, il vient pour vérifier la sincérité et la conformité des données financières de l'entreprise avec les normes en vigueur. Il réalise pour cela un audit légal. Ça veut dire qu'il fait un audit légal comme on a déjà expliqué. Alors, le commissaire aux comptes une fonction libérale. Alors, le commissaire aux comptes, il exerce une fonction libérale. Il n'est pas un salarié. Alors, il exerce une fonction libérale. Il vient pour vérifier la sincérité et la conformité des données financières de l'entreprise. Il vient pour savoir si vraiment l'entreprise, il respecte les normes. Donc, il n'est pas un salarié. Si vous aurez un examen QCM, il se peut que le prof vous demande de dire si le commissaire aux comptes est un salarié ou bien il exerce une fonction libérale. Bien sûr, la réponse juste, c'est que le commissaire aux comptes, il exerce et sa fonction, c'est une fonction libérale. Yani, comme un avocat. L'avocat aussi, il exerce une fonction libérale. Alors, le commissaire aux comptes n'est pas aussi un fonctionnaire ni un salarié. Le commissaire aux comptes ne travaille pas au niveau de la Cour du compte et la durée du mandat du commissaire aux comptes avec l'entreprise ne dépasse pas un an lors de la création de l'entreprise. Après, la durée du mandat va passer de un an à 3 ans. Donc, le mandat, هو داك لو كونطرا اللي تيديرها يعني العقد اللي تديرو لونتربريز مع هذاك لو كوميسير او كونت. دونك لونتربريز اللي يلاه تكريات هذيك لو موندا ما خاصهاش ديباسي لينا ان ان، ولكن اون فوا كان دي يعني ابري لا دوري دو موندا، يعني من بعد ما لونتربريز تكريات وصافي تانتيغرات في لاكتيفيتي ديالها، le mandat après la durée du mandat va dépasser un an, yani من un an tel 3 ans. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé mon explication, n'hésitez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube et de m'écrire dans les commentaires quels sont les cours que vous voulez que j'explique. Je vous souhaite bon courage et الله يوفقكم الله ييسر أموركم. Travaillez bien, Inch'Allah, vous allez tous réussir. Il faut juste être patient, il faut juste être motivé. Je vous souhaite encore une fois un très bon courage.